Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Alors aujourd'hui, petit b.a.-ba sur les ratios. C'est une notion que l'on aborde en classe de 5e et qui est en lien avec la proportionnalité. En fait, les ratios, vous les utilisez dans la vie de tous les jours. Par exemple, lorsque vous préparez une menthe à l'eau ou une grenadine à l'eau, en mettant une dose de sirop pour 8 doses d'eau. Eh bien, vous utilisez les ratios. On va dire que le sirop et l'eau sont dans le ratio 1:8. Une dose de sirop et 8 doses d'eau. Mais cela ne se limite pas nécessairement à deux quantités. En effet, lorsque vous préparez par exemple une vinaigrette, en mélangeant une cuillère de moutarde avec 2 cuillères de vinaigre et 3 cuillères d'huile d'olive, vous utilisez encore les ratios. On va dire que la moutarde, le vinaigre et l'huile sont dans le ratio 1, 2, 3. Une cuillère de moutarde, 2 cuillères de vinaigre et 3 cuillères d'huile d'olive. Alors, très important de comprendre qu'un ratio se simplifie. En effet, si dans une classe avec 10 filles et 15 garçons, donc une classe de 25 élèves, on va dire que les filles et les garçons sont dans le ratio 10-15. Ça, vous l'avez compris. Eh bien, ça peut se simplifier. Pourquoi? Parce que 10 et 15 sont tous les deux des multiples de 5 et vous pouvez donc simplifier le 10 et le 15 par 5, ce qui vous donnera donc un ratio de 3. On peut donc simplifier de la même manière que vous simplifiez des fractions, eh bien vous pouvez simplifier des ratios. Alors prenons l'exercice 1 pour vérifier que vous avez déjà bien compris ce premier point. Alors dans cet exercice, je vous demande de simplifier les ratios. Le premier ratio, 15-20. De la même manière que pour l'exemple précédent, vous pouvez simplifier le 15 et le 20 par 5. En effet, 15 c'est 5 fois 3 et 20 c'est 5 fois 4. Vous divisez donc par 5 le 15 et le 20 et cela vous donne donc un ratio de 3, 4. 88, 33. Vous savez tous que 88 c'est 8 fois 11 et 33 c'est 3 fois 11. Si vous simplifiez donc par 11 des deux côtés, vous obtenez un ratio 8, 3. 14, 42. Alors, vous pouvez y aller tranquillement. On voit bien que 14 et 42 sont tous les deux pairs. On peut donc déjà dans un premier temps les simplifier par 2. Cela vous donne donc 7 et 21. Mais vous observez que vous pouvez encore les simplifier par 7, puisque 7 et 21 sont tous les deux des multiples de 7. Cela vous donnera donc 1, 3. 21, 45. Alors 21, c'est 7 fois 3, et 45, c'est 15 fois 3. Vous pouvez donc diviser par 3 des deux côtés. Cela vous donnera donc 7, 15. Allez, un petit dernier pour vérifier que vous avez tout bien compris. 24, 40. De la même manière que tout à l'heure, soit vous voyez que les deux côtés sont divisibles par 8. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez y aller tranquillement en divisant dans un premier temps par 4, puis par 2 par exemple. Alors si on divise par 4 des deux côtés, cela vous donne 6, 10. Mais là, comme les deux sont à nouveau pairs, on peut encore diviser par 2. Et cela nous donne 3, 5. Voilà comment simplifier des ratios. Maintenant qu'on a compris cette notion de ratio et la notation associée, passons à la définition mathématique. Alors, dire que deux nombres A et B sont dans un ratio, par exemple 3, 4, j'ai pris un exemple pour bien vous expliquer, cela signifie simplement que A sur 3 est égal à B sur 4, ou encore que A sur B est égal à 3 quarts. Prenons quelques exercices pour mieux comprendre cette définition. Alors, je prépare une vinaigrette, encore une vinaigrette, avec un ratio 3:1 pour l'huile et le vinaigre. Ça signifie donc que pour 3 cuillères d'huile, je mettrai une cuillère de vinaigre. Mais comme on l'a expliqué précédemment, on aurait pu dire également que pour 6 cuillères d'huile, on mettra 2 cuillères de vinaigre. Vous avez bien compris cette histoire de simplification de ratio.
Alors là, je vais mettre 15 centilitres d'huile. Ma question est, quelle quantité de vinaigre dois-je mettre? Alors, comme on l'a vu dans la définition précédente, vous avez donc deux nombres A et B qui sont dans un ratio 3:4 lorsque A sur 3 est égal à B sur 4. Bien. Alors venez, on donne un nom à l'huile et le vinaigre. On va appeler H la quantité d'huile et V le vinaigre. Si on applique la définition précédente, on a donc que H sur 3 est égal à V sur 1, puisqu'ils sont dans un ratio 3:1. H sur 3 est égal à V sur 1. Je vous rappelle que l'ordre est très important, évidemment. Alors ici, on nous dit quoi? On nous dit que en termes d'huile, on a 15 centilitres d'huile. Donc du coup, ici, on va pouvoir remplacer par 15. Mais avant ça, ce que je vous propose, c'est déjà d'isoler ce que vous recherchez, c'est-à-dire la quantité de vinaigre. On a donc V qui est égal à H fois 1 divisé par 3. H fois 1 divisé par 3. Et comme H est égal à 15 centilitres, cela me donne 15 fois 1, il n'y a aucun intérêt, divisé par 3, c'est-à-dire 5 centilitres. La quantité de vinaigre à mettre est donc de 5 centilitres. Passons à l'exercice 3. Alors, dans cet exercice, Monsieur Robot s'achète un téléviseur au format 16/9, mais il s'inquiète de savoir s'il va rentrer dans l'emplacement prévu. Il sait que la largeur de l'écran est de 72 cm, donc ici, la largeur est de 72 cm, et on cherche à déterminer la longueur de l'écran. Et on vous dit que le téléviseur est au format 16/9. 16/9. Bien, alors comme précédemment, ce que je vous propose, c'est de donner un nom à la longueur et à la largeur de notre téléviseur, soit grand L, la longueur du téléviseur, et petit l, la largeur. Si nous reprenons la définition de notre cours, on nous dit que le fait que le téléviseur soit au format 16/9, 16/9, signifie donc que la longueur grand L sur 16 est égale à la largeur sur 9. Bien, notre but est de trouver la longueur, puisque la largeur est donnée. La largeur est de 72 cm. Donc, la longueur grand L est égale à petit l fois 16 divisé par 9. 16 fois petit l divisé par 9. C'est-à-dire que grand L est égal à 16 fois 72 divisé par 9, c'est-à-dire 128 cm. Et on est fiers. Donc on encadre. L'écran de Monsieur Robot aura donc une longueur de 128 cm ou encore 1,28 m. Dernier exercice de ce petit b.a.-ba sur les ratios. Alors, pour effectuer un cocktail sans alcool, évidemment, puisque la fête est plus folle, j'utilise du jus d'orange, de la grenadine et du jus d'ananas dans le ratio 4:3:1. C'est-à-dire que pour 4 doses de jus d'orange, je vais utiliser 3 doses de grenadine et une dose de jus d'ananas. Alors, j'aimerais obtenir 2 litres de cocktail pour mon anniversaire parce que je reçois des copains à la maison. Alors, quelle quantité de chaque liquide faut-il prévoir? Alors ici, le ratio 4:3:1 nous indique que pour 4 doses de jus d'orange, il faudra mettre 3 doses de grenadine et une dose de jus d'ananas. Vous allez me dire que c'est peut-être pas très logique, beaucoup de grenadine, mais c'est pas grave. J'aime les cocktails sucrés. Alors, cela nous donne en tout 4 plus 3 plus 1, c'est-à-dire 8 doses.
4 doses d'orange, 3 doses de grenadine et 1 dose d'ananas. Or, il nous faut 2 litres de cocktail. Si on divise par 8 les 2 litres, vous allez voir que vous allez obtenir 0,25. Si vous faites 2 divisé par 8, vous obtenez 0,25. 0,25 litres, ça correspond à une dose. Alors du coup, en termes de jus d'orange, on a besoin de combien de doses? On a besoin de 4 doses de jus d'orange. Donc cela va faire 4 fois 0,25, c'est-à-dire 1 litre de jus d'orange. Au niveau de la grenadine, on doit avoir 3 doses de grenadine, c'est-à-dire 3 fois 0,25 qui me donne 0,75 litres, ou encore 75 centilitres. Et enfin, le jus d'ananas, qui lui correspond à une dose uniquement, c'est-à-dire 1 fois 0,25 ou encore 25 centilitres. Vous pouvez vérifier par curiosité, 1 litre plus 0,75 litres plus 0,25 litres, on obtient bien mes 2 litres de cocktail pour faire la fête le jour de mon anniversaire. Si ce b.a.-ba t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour visionner toutes les vidéos existantes et les vidéos à venir. Si tu souhaites accéder à notre plateforme de coaching, incluant des remises à niveau complètes, des quiz, des corrections manuscrites et beaucoup d'autres surprises, clique sur ce lien. Bye bye à tous!